partie, semblerait. J'ai pas vu s'il y avait un fist bump, donc je ne peux pas confirmer. Si on va pas un peu check les petits boutanciers là. Je pense qu'on est déjà chauffé avec tous les matchs qui sont passés juste derrière. Et du coup c'est bien ça, du coup ouverture round de 2S, Michael Sword de Dizzy, on est full screen et là c'est mon tranquille et le voilà le fameux du coup le Drunkard Shade de Zato qui permet aussi de renvoyer les projectiles du coup de l'adversaire et ça c'est quelque chose qui peut être très très embêtant pour Dizzy. Ça force un peu à approcher différemment, en tout cas à utiliser les projectiles plus longs du personnage, ce qui est déjà quelque chose qu'on a envie de faire, mais bon. On est dans le coin du coup, l'overhead. Il n'y a plus de barre de Eddie malheureusement, mais on a la tension qui va permettre de stall suffisamment. Petit RC un peu à gauche à droite. Et là voilà, du coup on a un petit convoi, on va même pouvoir tuer sans le Eddie. On n'a pas besoin du petit parasite, on fait le travail soi-même, des fois de temps à autre. Ah, et c'est vrai que je n'ai pas chargé les noms du match, excusez-moi. Du coup on est de retour sur ce mid-screen, trouver le coin avec Dizzy, en plus on n'a plus de Eddie du côté de Zato, on va pouvoir maintenir la pression, malheureusement le petit 2D qui va pouvoir changer tout le rythme. On est obligé de perdre le Eddie malheureusement sur cette pression, mais c'est pas grave car cette super recharge l'entièreté de la jauge. Maintenant on est dans le coin, on a le leap, on le ronge, on casse le mur. Une full jauge le Eddie au retour, on a la tension qui va monter, on peut juste stall un tout petit peu. Bien trouvé du coup, on a snipe le Eddie sur son approche après le Drunkard Shade. Michael Sword into RC, ça permet de rentrer, de closing sur l'adversaire. Le petit sweep. Et là on peut setup le projectile et I use that to fish pour fish la fin de ce round. Du coup on est de retour dos au mur dans le coin, on a la barre d'Eddie qui est revenue, mais là c'est ce moment là on a les doubles poissons, on peut vraiment pas se permettre, c'est le moment où il faut tout bloquer et voilà, les décalages de rythme c'est ça qui tue à ce moment là. C'est vrai que les blockstrings de Strive sont vraiment très momentum based et du coup un peu des frame trap à gauche à droite c'est très vite, très dangereux. Le petit perfect pour conclure le round. Ouais, excusez-moi, j'ai pu enfin charger le nom du deuxième joueur, de Ghost. Là, du coup, on met la glace, on est dans le coin. Double poisson, c'est moment tranquille. D'ailleurs, les poissons qui peuvent prendre un coup pour Dizzy. Pratique, du coup, le RC, on maintient la pression. C'est juste assez de temps pour que Zato puisse récupérer Eddie. Et maintenant, c'est son tour. Et l'utilisation du dé pour créer un petit cross-up un peu sneaky, mais c'est pas assez pour créer une grosse ouverture. Et ça, du coup, Ghost, il en profite absolument. Du coup, le jump back air dash P pour passer au-dessus du 2S de Dizzy. Bon, ça aurait aussi pu être un forward heavy slash. Le air to air, ça va permettre de ramener Trark dans le coin petit à petit. On a peut-être plus de tension, mais on a beaucoup de dégâts. On va pouvoir casser le mur pour justement recharger cette juste tension. Mais full bar du côté de Trark, ça veut dire Blue RC exactement pour catch le backdash de Dizzy sur l'ouverture round. Et puis le petit Dust, Dust qu'on peut convertir grâce à ORC, mais maintenant on n'a plus de jauge, on n'a plus de Eddie. Et c'est le moment de stall un petit peu, et stall ça on le fera bien comme il faut. Le sandwich malheureusement qui ne passe pas, le Eddie qui était un poil trop avancé sur la Dizzy pour toucher avec le Pierce, mais c'est pas grave, on va trouver le petit straight 2K au milieu de ce mélange d'interaction, donc ce petit KO. Michael Sword pour pousser l'adversaire jusqu'à full screen away. Le oppose pour pouvoir setup le Eddie tranquillement comme il faut. Là du coup c'est tranquille, on est dans le coin mais on n'a pas le Eddie, donc là il faut juste essayer de stall un maximum de temps. Et ça ne va pas faire mouche malheureusement, on n'a pas réussi à réappliquer la pression après avoir désengagé pour pouvoir récupérer le Eddie. Ghost maintenant qui trouve le coin à son tour, va casser le mur. Ou non, il décide de garder le mur pour pouvoir setup les ailes de lumière. Très intéressant du coup. Malheureusement elles ne vont pas pouvoir s'activer.
Le moindre petit coup permet de s'en débarrasser et c'est ce que trouvera Terrark dans cette interaction. On set up la glace qui empêche totalement Zato de courir vers l'avant. Zato, un personnage qui a un peu de peine, selon à qui on pose la question, c'est un personnage qui a un peu de peine à avancer dans les airs. Donc la glace c'est vraiment dur sur Zato. Ah, le Dust du coup qui ne passe pas grâce au burst. On décide de tout spend sur cette dernière interaction. On peut retrouver le mur. Maintenant c'est le moment d'en conclure. On peut casser le mur là-dessus. Le petit Dust en l'air RC du coup pour finir le round. C'était magique. Magiquement bien trouvé du coup. Le nombre d'overhead que Zato peut faire est terrifiant, et ce qui est encore plus terrifiant, c'est le nombre d'overhead qu'il peut décider de ne pas faire, justement pour mix-up là-dessus. Parce qu'il retombe tellement vite que même si tu décides de faire moins d'overhead que ton maximum, bah, le low est extrêmement dur à réagir. C'était un burst très tôt de la part de Dizzy sur ce round. Ils semblent pas trop payés, là on a vraiment tout perdu sur cette interaction malheureusement. Il y a deux joueurs qui échangent pendant le match. Le K2D, on a la conversion. J'ai l'impression qu'on était en train d'essayer de bait un petit burst alors que la jeu n'était pas pleine du côté Terra. Ça, c'est les vieilles habitudes, j'ai envie de dire, c'est toujours bien. Oh, un bon gros coup de hachoir sur le Eddy, là on n'a plus envie de le voir sur cet écran. Mais on est quand même dans le coin et ça c'est attention au maximum. Le oppose qui permet de deal avec les poissons, mais on perd toute la jeu, je l'ai dit, en échange, et ça c'est la panique, hein. C'est la grosse panique. Tatsalot. Et voilà, le empty jump low de Zato, comme je disais, genre le fait qu'il peut stall dans les airs et faire genre 3 overheads d'affilée, ça fait que du coup quand il décide de pas le faire, le low il est ultra rapide et impossible à voir. Et encore une fois un autre overhead into low, mais genre ultra rapide. Ce genre de jumping est impossible à bloquer. Et ça donne raison effectivement à Terrark sur cette troisième game. On prend une petite seconde pour respirer, pour changer la musique, pour se remettre dans le bain. Et je vois que le score refuse de se update. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Du coup, la glace qui est setup, on est full screen, oui, la moitié de la barre de vie qui est déjà partie, on a déjà pris de burst. Là on est vraiment acculé, en train de se faire marcher dessus petit à petit par la Dizzy. Du coup, pauvre Zato, double poisson et on avance. Michael Sword, et quand tu as enfin envie d'avancer, quand tu as enfin un tempo pour avancer, c'est là que le petit glaçon passe en dessous de tes pieds et I use that to fish and I fished for that win. Le oppose pour fake le grab, c'était super bien trouvé. Malheureusement on n'a pas une grosse conversion là-dessus et du coup on n'a plus de AD. Ça permet du coup à Dizzy de reprendre son rythme, et là c'est le moment, là tous les projectiles qui font mouche, ça fait beaucoup de dégâts. Là ça va être l'opportunité de mix un coup, du coup effectivement un mélange du coup avec la glace et le projectile au-dessus qui permet de maintenir son tour entre les deux cas. YRC, on n'a pas envie de se prendre le mix, ça permet aussi d'éliminer le AD. Ça permet de tuer le AD et Michael Sword l'attaque de sa maman pour terminer cette game. Et on est à 2-2. On rappelle du coup on est en loser side. Et en loser semis, sauf erreur. Donc non, en loser finals, donc là la tension est au maximum. Un peu de zoning, un peu de Dizzy. Ça va quand même voir un peu Michael Sword pour pouvoir pousser le Zato sur la glace à l'autre bout. Ça c'était vraiment genre du patinage comme on n'en a jamais vu, franchement. Pourtant il est habitué à slider, hein, si vous voyez courir. Les petits projectiles, du coup le poisson qui vient taper depuis le dos. Ça c'est le meilleur wingman que vous pouvez avoir, hein. Ce poisson il fait le café et en plus il dit get down Mrs. President comme il le faut. Et du coup on est sur un set de match, sur un round de match là pour Ghost, qui a réussi à remonter un peu le set. Attention, Eto maximum le Tatsalot, le pire sonne en sandwich. Ça va faire énormément de dégâts, on a eu le temps du coup de désactiver le Eddy.
Je crois que le block string était beaucoup trop tight pour que ça cross up pour de vrai. Casse le mur. Ouh là là, on passe par-dessus du coup le low poke de Dizzy, bien trouvé. Du coup l'échange de RC pour pouvoir essayer de maintenir son tour. ce close slash depuis le dos. Là il y a tout qui se joue là-dessus là. Un bon burst, du coup on se retrouve dos. Ça permet de garder le mur. Et la super qui va finir je crois, Gamma Ray. Non, il n'y a aucun dégât sur cette Gamma Ray. Quoi, il s'est passé quoi? Le petit poisson, la bulle. On renvoie du coup comme on avait vu au premier round de ce premier set. Et là, Michael Sword pour terminer ce set. C'est une victoire de Ghost. Pas démérité. Pas du tout démérité. Attention, on sommet sur ce genre de match-up qu'on ne voit pas du tout